Hello everyone, bonjour à tous et à toutes, c'est Arsey. Aujourd'hui, vidéo très simple, concept assez basique et banal. Je vais aujourd'hui parler d'un manga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Manga créé par Junji Ito, d'après moi vous le connaissez forcément de nom. Et ce manga est assez intéressant parce que c'est grâce à lui que aujourd'hui le ninja le plus connu du monde existe. Bref, je vais pas tourner autour du pot, moi je commence dès maintenant. Déjà, commençons par parler de l'auteur. L'auteur, Junji Ito, est un auteur de mangas d'horreur assez connu pour avoir fait des mangas. Il fait bien évidemment d'autres mangas qui sont sortis assez récemment. Je crois qu'il y en a un qui est sorti en 2023 ou en 2022. Bref, c'est constamment des mangas très bien et très intéressants et je vous conseille vraiment d'aller les voir. Mais là, je vais parler d'un manga qui m'a vraiment choqué et intéressé. Spiral, ou en VO, Uzumaki. Déjà, l'histoire n'a rien à voir avec Naruto, car nous nous retrouvons dans une ville du nom de Kuruzo. Nous suivons la protagoniste de l'histoire qui s'appelle Kirie. Kirie est une jeune fille vivant dans la ville de Kuruzo, comme expliqué plus tôt, et bien évidemment dans cette ville, il se passe à un certain moment un phénomène assez bizarre. Phénomène qui est en réalité une malédiction ayant pour caractéristique d'avoir des spécificités avec la spirale. Vous l'avez compris forcément. Bref, dans le manga, Kirie rencontre le père de son pote ou de son petit ami dans une ruelle. Et donc, son père commence à être assez zarbi parce qu'il fixe pendant très longtemps un escargot. Il ne le remarque même pas. Bref, elle s'en va. Du coup, elle voit son meilleur pote à la gare. Elle dit qu'elle a vu son daron, mais lui, il n'est pas choqué parce qu'il sait lui-même que son daron est un peu chelou depuis un certain moment. Elle ne croit pas à ça. Il l'emmène alors chez elle et elle remarque que le daron est vraiment devenu chelou. Parce que la mère de son meilleur pote, ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il s'appelle Suichi, a jeté toute sa collection de son père, collection qui n'avait que des spirales. Son père a compris une chose. Il devait devenir lui-même une spirale. Du coup, il contorsionne, il prendra alors ses globes oculaires et il les fera tournoyer pour créer une spirale. Ouais, rien que ça. Kirie, elle s'enfuira bien évidemment parce que c'est très hardi de voir un truc pareil arriver. Ouais, rien que ça. Bref, par la suite, Kirie reverra le père de son meilleur ami chez elle, car il viendra voir son père à elle pour qu'il puisse lui créer une forme d'assiette avec pour motif une spirale. Bref, son daron accepte au final, mais en allant chez le père de Suichi, au final, il annule sa commande. Parce qu'il comprend que non, il n'a plus besoin d'objets en rapport avec une spirale, parce que lui-même, c'est une spirale. Et il montre encore ça en prenant sa langue et à la transformant en spirale. Oui, je vous assure, il est très hardi ce mec. Mais c'est pas tout, parce qu'il reçoit une commande très étrange. Quelques jours plus tard, le père de Suichi meurt. Bref, on apprend qu'il est mort en tombant dans les escaliers, mais what the... Ça me rappelle étrangement une histoire. Bref, Suichi explique simplement à Kirie que l'histoire est complètement fausse. Ça, c'est l'histoire qu'ils ont donnée à tout le monde. Parce que le père de Suichi est mort en contorsionnant son corps et en le transformant en spirale. Mais à ce moment, même brûlé au crématorium, la fumée de ses cendres formant elle aussi une spirale. Bref, à ce moment, les gens commencent à se dire que c'est une forme de mauvais présage. Et la mère de Suichi développe une phobie pour les spirales. Et quand je vous dis une phobie, c'est que hop, elle part se couper les doigts, hop, elle part se crever les oreilles, et hop, elle aussi elle décède. Rien que ça. Bref, vous comprenez déjà que à partir du début du manga, là, la vie est un peu zarbi. Et ça s'intensifie par la suite. Parce que hop, on a un mec amoureux de Kirie qui se bute parce qu'il voulait montrer son amour à Kirie. Et bien évidemment, il deviendra un zombie. Et on a aussi des femmes qui développent une forme d'instinct moustique
on a des bébés qui parlent à leur naissance et qui veulent retourner dans le ventre de leur mère, on a même des mères qui prélèvent encore du sang sur des gens, bref c'est très arbi, et le pire c'est que le manga est vraiment très intéressant. Junji Ito est très fort pour ça. Et bon, là, je vous ai un peu raconté l'histoire du manga, mais c'est pas tout. Parce que dites-vous que, bien évidemment, quand on se retrouve par la suite avec Kirie qui s'est coupé les cheveux, bah là, l'histoire devient de plus en plus pesante. Parce que Junji Ito, déjà, explique dans la postface ce qui lui a pris de créer cette histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une postface, c'est un peu une histoire que raconte un auteur à la fin. Une histoire dans laquelle il est en tant que personnage principal. Et là, l'histoire est très intéressante. Junji Ito est très fort pour faire tout ça. Mais l'une des choses qui m'intéresse le plus chez lui, c'est son style de dessin. Alors, le style de dessin de Spiral, vous l'aurez forcément remarqué, est très différent de tous les autres mangas que vous avez pu voir jusqu'à présent. C'est un style très détaillé, mais surtout très intéressant. Alors, j'ai très hâte de voir d'autres mangas du même auteur, même si Kazuo Umero est l'homme qui l'a inspiré, et très bientôt je vais commencer à lire L'école emportée. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, ce serait très intéressant. Mais là, on passe à la suite. Pourquoi je dis que Spiral est alors un manga aussi intéressant? Alors, d'après moi, Spiral est un manga très intéressant à cause en premier lieu, une chose très bonne. Les règles de l'horreur. Alors pour ceux qui le savent, une histoire d'horreur doit forcément avoir des critères à respecter. Ici la menace, c'est la ville entière de Kurozu. Même le personnage de Shuichi nous le fait comprendre. Il lui-même, dès le départ, propose à Kirie de quitter la ville, et ça c'est pour une bonne raison. Car cette ville a une forme de malédiction. Dès qu'il rentre dans la ville, parce que je vous l'ai pas dit, mais Shuichi il est dans un lycée qui est hors de la ville, dès qu'il rentre dans la ville, il sent une forme d'aura malfaisante. Une aura qui, étrangement, lui donne envie de quitter directement cette ville à tout jamais. Alors c'est une chose qu'on ressent tous à un moment, genre dès qu'on arrive à l'école, on a déjà tous senti cette aura-là que « Ah merde, je vais avoir un 0 », forcément ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas Shuichi, hein. Non, mais là, l'aura est très pesante, parce que pour lui dans l'histoire, c'est pas une forme d'aura à la con que « Ah ouais non frère, vas-y dégage, voilà, va te trouver une autre vie en dehors de cette ville ». Non, c'est pas ce genre d'aura, c'est une aura qui te force à fuir cette ville. Et ça se voit même par la suite. Et à la fin du manga, je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, voici un timecode qui apparaît à l'écran, voilà. C'est bon, vous êtes parti, y a pas de regret. Dites-vous qu'à la fin du manga, les maisons sont complètement détruites et en plus, c'est impossible de quitter la ville à partir de ce moment précis. Si vous passez par la mer, vous ferez absorber par un siphon. Si vous passez par les airs, vous ferez emporter par une tornade et renvoyer dans la ville ou simplement buter. Ou si vous passez par un tunnel qui vous mène hors de la ville, vous allez carrément tomber dans un trou à tout jamais. Oui, rien que ça. Bref, le manga est très intéressant et vraiment Junji Ito est très fort pour faire ça. La menace est très bien respectée ici car c'est directement la ville de Kurozu. Maintenant, pour prendre en compte le deuxième point, qui est plutôt le critère de la tension, dans toute histoire, il faut forcément avoir une tension. Ici, la tension est plutôt ce que Junji Ito fait dans le scénario. Alors, le scénario, bien évidemment, permet de savoir que il va se passer ça dans cette histoire. Et dès que moi, je commence directement un chapitre, je vois dès le début du chapitre un truc très intéressant, le titre. Mais le titre ne dit pas tout, il ne montre pas tout. Dès que je vois à quoi ressemble vraiment le chapitre, je me dis que Junji Ito est super fort pour faire ça. Et ça, c'est une histoire que vraiment plein de gens devraient respecter. Parce que aujourd'hui, Spiral, comme je l'ai dit plus tôt, c'est ce qui a inspiré Uzumaki. Non, plutôt inspiré Naruto Uzumaki. Non mais vraiment, pour ceux qui veulent tout savoir, dites-vous que dans la fin, Junji Ito dit qu'il mangeait des Naruto Maki pour savoir ce qu'était vraiment une spirale. Il en avait goûté plein des spirales. Il a pris des pâtisseries, il a mangé les Naruto Maki, bref, il goûtait des spirales. Et même à la fin du chapitre 8 ou 6, je crois, dès qu'on voit la prochaine postface, on voit que Junji Ito a obtenu l'identité de l'homme derrière les spirales, de l'homme qui sait tout sur les spirales.
Et vraiment, d'après moi, Junji Ito est extrêmement fort pour faire toutes ces choses intéressantes. D'après moi, c'est un homme qui mérite vraiment le respect d'être divin du manga d'horreur. Non mais vraiment, cet homme est d'après moi le dieu du manga d'horreur. Et même lui le sait. Bref, si cette vidéo vous a plu, bah abonnez-vous. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont rester jusqu'à cette partie-là, mais abonnez-vous quand même, partagez-la, likez-la. Bref, je sais que je suis pas très présent sur cette chaîne depuis un moment. En même temps, j'ai les examens à côté, hein. Mais pour ceux qui veulent que je fasse plus de vidéos, dites-moi en commentaire, hein, voilà. Les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt, à plus. Abonnez-vous. Oui, je le répète, mais bon. Sur ce, c'était Arseille et surtout n'oubliez pas. Et bon, après, si un jour un studio d'animation décide de faire une adaptation animée de Spiral, ce sera toujours meilleur que tous ces animaux à la con du genre Classroom of the Elite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous?